Mhm. Alors bonsoir. Ce matin, on n'a pas eu de live. Et ce soir, après beaucoup de rendez-vous, je me suis dit que je ne pouvais pas passer cette rentrée de Kippour sans vous parler de choses importantes, voire très importantes, de ce Kippour. Je vais essayer de concentrer l'idée que je voudrais vous faire parvenir ce soir, qui nous permettra, Bezrat Hashem, d'avoir une signature la plus belle pour l'année à venir. Il nous reste quelques jours. Et j'ai besoin justement de ces quelques jours parce que ce que je vais vous demander comme travail aura peut-être besoin de quelques jours. Vous allez voir. Je vous rappelle juste ce que le Talmud ramène dans ma Sechet Yoma. Darash Rabbi Elazar ben Azaria. Rabbi Elazar ben Azaria nous rapporte un enseignement. Mikol chatotechem lifne Adonai titharu. C'est l'un des versets les plus lus pendant Kippour. De toutes vos fautes. Le jour, de tous vos fautes. Devant Dieu, vous vous purifierez. Devant Dieu. Dieu dit le jour de Kippour, vous allez vous purifier. Et là, Rabbi Elazar ben Azaria, au fait, a trouvé le génome de ce jour de Kippour. Averot shel ben adam lachavero, Averot shel ben adam lamakom, yom kippourim mechaper. Il dit, si devant Dieu on est purifié, les fautes que nous faisons avec Dieu, le jour de Kippour pardonne. Les fautes que nous faisons, il continue, il dit, vis-à-vis l'un de l'autre, les différends que nous avons, le jour de Kippour ne pardonne pas. Ad sheyeratse et travero, jusqu'à qu'il demande pardon à son ami. Alors je demande de partager ce cours de Torah. Je suis chez moi à la maison. Derrière, vous avez un joli cadre que j'aime le voir tout le temps, c'est ce mur éternel, la porte du ciel, le kotel. On attend que le Beth Amikdash soit construit, en espérant que ça sera cette année. Et je voudrais vous associer ce soir avec moi dans cette... C'est une vraie réflexion de Kippour que je voudrais vous donner. Alors, vous allez réfléchir. Si Rabbi Elazar ben Azaria déclare que les fautes que nous faisons, les différends que nous avons vis-à-vis de l'autre, le jour de Kippour ne pardonne pas, traduction des mots, c'est qu'on a un problème avec Kippour. Parce que ça serait facile de nous dire qu'on va venir à la synagogue, on va faire le vidouille, on va énumérer nos fautes, on va jeûner, puis on va rentrer à la maison le soir, prendre une orangeade et qu'est-ce qu'on prend, des bouscoutous, des trucs, voilà, des sablés, des machins, et puis qui pourrait passer, eh ben mon Dieu, à l'année prochaine. Amen, 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 à l'année prochaine, amen. Mais vous allez voir ce que notre maître, le Rav Chaim Shmulevitz, moi c'est une page que je relis chaque année, parce que c'est la page qui me dérange. Mais apparemment c'est qu'elle est vraie. Il dit comme ça. Ine hadin ve'amishpat beyom kippourim. Ce jour de jugement et de rigueur qui est le jour de Kippour, et sur les fautes et sur les différends que nous avons avec les autres. Il n'y a pas de pardon. Il te dit directement, il n'y a pas de pardon sur les différends qu'on a avec les autres. Jusqu'à qu'on va lui demander pardon. Il reprend les mots, Rav Chaim Shmulevitz, il reprend les mots de Rabbi Elazar ben Azaria, jusqu'à que tu vas demander pardon. Ouais, bah oui. V'imken, matzavenu beyom kadosh hazeh,
Il dit notre situation ce jour saint, sur les différends que nous avons vis-à-vis des êtres humains. Ou matzavayom venora. C'est une situation grave qui pèse sur nous. Matzav echad, mitzad echad yom adin v'chitom b'mishpat. D'un côté, nous avons la signature qui nous attend. De l'autre côté, nous n'avons pas de pardon. On n'a pas de pardon sur ce qui est entre nous et les autres. Et il dit, c'est ce qu'on a, c'est l'essentiel de ce qu'on a à régler avant Kippour. Ce sont les mots d'un grand rave. Moi, j'aurais bien voulu vous dire que on va faire teshuva sur de manger un peu plus cachère, de manger une ashgacha un peu plus cachère. Moi, j'aurais bien voulu vous dire que c'est ça Kippour, mais c'est pas ça Kippour. Kippour, il te dit Kippour. Moi, ça me dérange. Je vais prendre mon téléphone demain. Il y a des personnes que peut-être j'ai dû blesser sans faire exprès. Pas par méchanceté, par mégare, peut-être des fois par bêtise. Et je vais les appeler demain, je vais leur envoyer des messages pour leur demander pardon. Parce que sans ça, il n'y a pas de Kippour. Il n'y a pas de Kippour. Je voudrais vous faire découvrir une chose énorme qu'il dit. Dans un autre endroit dans son livre, c'est le livre de Rav Chaim Shmulevitz que j'ai. Regardez dans quel état il est. Ah, c'est un des grands rabbanim. Il y a une trentaine d'années. C'est fabuleux parce que ce rabbin a choisi d'aller aux essentiels de la vie. Il dit la chose suivante. Vous savez que toute la journée, j'étais pas là. J'étais à Jérusalem, j'avais des rendez-vous. Après, en descendant de Jérusalem, je suis passé à Beth Shemesh pour pèleriner la tombe de mon père. J'ai trouvé là-bas beaucoup de personnes qui étaient à côté. On a fait le minyan de Mincha et de Harvit, et puis je suis rentré à la maison. Et j'ai dit à mon épouse, elle m'a dit, il faut que je te prépare à manger. Elle est à côté de moi, elle est en train de préparer à manger dans la cuisine. Je ne veux pas vous la montrer. Elle m'a dit, tu ne peux pas aller dormir sans manger. Donc elle me prépare à manger une tzadéket. Kadosh Baruch Hu t'envoie une bracha et une atzlacha. Amen sur toi, sur tes enfants, sur tes petits-enfants, sur ton mari, qu'il soit plus gentil, qu'il soit meilleur, etc. Amen. Et j'associe avec ça toutes les femmes qui me suivent dans ce groupe Amen Kenny Ratzon. Elle n'est pas d'accord que je parle d'elle. Elle ne veut jamais que je parle d'elle. Ma femme s'est consacrée toute sa vie toute sa vie à ce que moi je diffuse la Torah. Et ce sont les femmes de l'ombre. C'est les plus puissantes, c'est les plus fortes qu'il peut y avoir dans le monde. Je rends hommage à toutes ces femmes de l'ombre qui, sans elles, qu'est-ce que nous, on serait? Je ferme la parenthèse. Il dit la chose suivante. Kvar biarnu chomer à Averot ben Adam Lachavero, il dit le Rav, dans un autre endroit dans son livre. On a déjà expliqué la gravité quand on a des différends avec des personnes qui nous en veulent parce que peut-être qu'on leur a fait du mal, sans faire exprès, etc., et sans le vouloir, et ils nous tiennent rancœur. Il dit c'est une chose qui est très grave. She'en mo'elet bahem kavana tova. Écoutez les mots qu'il dit. Je vais vous les traduire, ça fait froid dans le dos. Même si, au moment où vous avez fait quelque chose, c'était pour le bien de cette personne, c'était avec une belle pensée, etc. Mais la personne en face a mal reçu ce message. Il dit, ça s'appelle indifférent. Et vous allez le voir. Afilo asa uvinit kaven eshem shamaim. Des fois tu dis, moi je le fais pour Dieu. Mais je le fais pour les êtres humains, je le fais pour le sauver ou la sauver de quelque chose. Enfin, moi toute ma pensée, elle était pour le bon Dieu, etc. Je ne voulais pas faire du mal. Il dit, regardez. Nous avons lu à Rosh Hashanah, écoutez-moi bien, je ne vais pas être long. On a lu à Rosh Hashanah, partagez ce cours, je vous en supplie. C'est le dernier avant Kippour. Et peut-être que notre salut se trouve à travers ce cours. Je le dis pour moi. Et peut-être que l'année à venir, Dieu exaucera nos vœux à travers ce que je vais dire dans ce cours, si nous l'accomplissons. Et peut-être que Dieu aura pitié de nous cette année. Et peut-être que Dieu enlèvera de nous
tous les mauvais décrets. Et peut-être que Dieu aura une miséricorde sur nous si nous acceptons de faire ce que la Torah dit comme préparation pour ce jour. Il dit la chose suivante. Nous avons lu à Rosh Hashanah l'histoire d'une femme qui s'appelait Pénina au temps des prophètes, il y a à peu près 3000 ans. Il y avait un monsieur qui s'appelait Elkana. Monsieur Elkana avait 2 femmes à l'époque, c'était courant. Une qui s'appelait Pénina et une qui s'appelait Hana. Pénina avait des enfants, Hana n'avait pas d'enfants, la malheureuse. Les années passent. Pénina, chaque année, elle a un enfant. Et Hana, elle n'a pas d'enfant. Alors la fameuse histoire de Hana, c'est qu'elle va prier au temple. Elle va rencontrer le Kohen Gadol. Elle va avoir une formule de prière qui, nos sages ont pris la référence de la formule de prière et ont décidé que la Hamida, le Shemona Esrei, sera dans le même esprit que cette femme. C'est-à-dire que si nous, aujourd'hui, nous prions à la synagogue, par exemple, à voix basse, le Shemona Esrei, la Hamida, c'est parce que Hana, quand elle parlait, et elle parlait avec Dieu, elle a parlé à voix basse. Toutes les références de cette femme sont pour nous aujourd'hui les références de notre prière. Je ne sais pas qui c'est qui a dit un jour que les femmes dans la religion juive n'ont pas une grande place. Moi je voudrais vous dire une chose, nous les hommes, ça fait déjà 2500 ans compris à travers les références de cette femme. Vous avez entendu ce que je viens de dire? Allez demander ça à votre rabbin, vous allez voir que c'est vrai ce que je vous dis. Et voilà que l'histoire raconte que à un moment donné, Pénina, qui avait des enfants, a vu que Hana, quelque part, elle a accepté son sort de ne pas avoir d'enfants. Et elle a décidé de la titiller, de la réveiller, pour qu'elle continue à prier pour avoir des enfants. D'ailleurs, elle va avoir un fils qui va s'appeler Shmuel, un Navi, le prophète Shmuel, qui avait en lui la grandeur, le Talmud dit, de Moshe et de Aaron ensemble. Mais écoutez l'histoire, parce que c'est l'histoire qui nous intéresse. Et le prophète raconte dans le livre, il est écrit que, dans le livre de Shmuel, et le Talmud en Baba Batra ramène cette histoire. Une histoire dramatique. C'est que, elle lui disait, quand il partait au temple, elle la voyait peut-être qu'elle ne priait pas avec ferveur pour avoir un enfant, elle s'est habituée. Pénina lui disait... Alors, le Talmud ramène un peu le dialogue qu'il y avait entre ces 2 femmes. Pénina disait à Hana, tu as apporté des habits pour tes enfants? Ah, excuse-moi, j'ai oublié que tu n'avais pas d'enfants. Tu as préparé à manger pour tes enfants? Oh, excuse-moi, j'ai oublié que tu n'avais pas d'enfants. Et au fait, c'était pour la réveiller, lui réveiller sa douleur, pour qu'elle puisse continuer encore à prier, parce que quelque part, elle avait accepté son sort. Le Talmud, ce qu'il va ramener, j'ai peur de le dire. J'ai peur de le dire parce que ça va choquer des personnes. Après qu'elle a eu Shmuel, au même moment où elle a eu Shmuel, Hana, Mazal Tov, Pénina s'est mis à perdre ses enfants. Écoutez les mots que je vous dis, c'est grave. Pénina a commencé à perdre ses enfants. Le Talmud va ramener qu'elle a perdu presque tous ses enfants. C'est horrible. C'est horrible. Chaque fois que Hana accouchait, parce qu'après Shmuel, elle a eu d'autres enfants, Pénina perdait des enfants. Et le Talmud ramène, chez les Shem Shamaim Itkavna, Pénina, quand elle a fait ça, de faire du mal quelque part à Hana, en lui disant t'as pas d'enfant. Ah, excuse-moi, j'ai oublié que tu n'avais pas d'enfant. T'as amené les goûters pour tes enfants. Oh, excuse-moi, j'ai oublié que tu n'avais pas d'enfant. C'était pour lui réveiller cette douleur, pour qu'elle puisse prier encore. Les Shem Shamaim, ça a été fait avec la plus grande pureté. Afal Piquet. Écoutez les mots que je vais dire maintenant, c'est terrible, quand même. Ne'nesha be'ofan chamour, elle a été punie de façon dramatique. Chez Metou Kolbanea, qu'elle a perdu presque tous ses enfants. Ve'afalpi, chez Pénina tzadeket gmura haïta. Il dit le Rav Chaim Shmulevitz, c'est une grande tzadeket cette Pénina. Ou bevadaï aya kaché la meod et tzaeret Hana. Quand elle a fait souffrir Hana,
pour qu'elle se réveille, cette Rana, et qu'elle continue à prier. Elle-même, elle avait du mal de le faire. Vekol Macha Asta lo Asta, elle avait l'idée, écoutez ces mots, je vais terminer bientôt. Tefila, tout ce qu'elle a fait, c'était pour l'amener à ce qu'elle puisse continuer à prier. C'était au contraire, il dit le Rav Chaim Shmulevitz, c'était au contraire un don de soi de cette Pénina de faire du mal à cette deuxième femme, en sachant qu'elle était déjà pas bien, qu'elle souffrait. Elle a été quand même punie. Velama. Et la Rav Chaim Shmulevitz reprend la parole et dit pourquoi. Qui a pogea bechaveron. Écoutez les mots que je vais dire maintenant, c'est le Kippour. Car celui qui fait du mal à quelqu'un, Tiye kavanato asher tiye, que sa pensée soit la pensée que vous voulez, la plus belle. Hareu kemachnis yado letor tanur esh. C'est comme si que quelqu'un va faire entrer sa main dans un four, 500 degrés, il fait rentrer sa main. Il a fait rentrer sa main, il dit le Rav Chaim Shmulevitz, avec une bonne pensée. Il voulait faire sortir quelque chose qui est tombé là-bas, pas plus que ça. Mais il dit Rav Chaim Shmulevitz, tu peux avoir la pensée que tu veux en faisant rentrer ta main dans un four. Ta main va brûler. Et pourtant ta pensée, elle était bonne, tu as fait rentrer ta main pour faire sortir quelque chose qui était à l'intérieur. Oui, mais tu as fait rentrer ta main dans le feu. Les mots de Rav Chaim Shmulevitz résonnent à mes oreilles toute l'année. Tu fais rentrer ta main dans un feu. Les relations humaines, c'est de faire rentrer sa main dans un feu. Que tu peux avoir les plus belles pensées, que tu peux t'expliquer pourquoi tu as fait ça, que tu peux dire que tu as fait ça pas par méchanceté, tu peux dire que tu as fait ça pour te protéger, que tu peux dire que tu as fait ça parce qu'il y en avait marre, que tu peux dire que tu t'es protégé parce que ça suffit, La personne en face, elle a été touchée. Tu as fait rentrer ta main dans un feu. Que ta main, elle est rentrée dans un feu, peut-être pour la plus belle raison du monde, parce qu'il y a un diamant qui est tombé à l'intérieur. Je suis désolé, j'ai fait rentrer ma main dans un feu pas pour me brûler, j'ai fait rentrer ma main dans un feu pour ressortir un diamant qui était à l'intérieur. Bon ben on te dit, monsieur, que tu fasses rentrer ta main pour n'importe quelle, la plus belle, noble raison que tu veux, tu as fait rentrer ta main dans un feu. Ouais. Eh ben tu vas brûler. Voilà l'histoire de Hana. Veinken, il termine et il dit, et donc, celui qui fait du mal à quelqu'un sans le vouloir, il ne sera pas épargné de la punition, parce qu'il n'y a pas de pardon. Et là, il ramène une histoire, et je terminerai avec ça, que Rav Rachoumi, il y avait un grand Rav, il s'appelait Rav Rachoumi, un tzaddik, à l'époque de Rabbi Akiva, à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai. Le Talmud ramène son histoire. Ce n'est pas une histoire pour raconter une histoire sordide. Le Talmud, quand il ramène des histoires, c'est pour nous apprendre la vie. Il avait l'habitude des Havati, des Bete Kolmar Aleyoma de Kippouré. Alors c'est un monsieur qui était dans la Torah à une puissance énorme. Toute l'année, il était dans une yeshiva, un centre d'études. Il rentrait même pas chez lui à la maison. Ah non. Apparemment, sa femme acceptait ça. Qu'il aille étudier. Et le Talmud ramène que il rentrait la veille de Kippour, il passait Kippour, Soukot, et puis il repartait pour un an. Et voilà que Yom Achad, un jour, Macharte Shma'atete, le pauvre, il était en plein dans une étude qui lui a pris tellement son esprit qu'il ne s'est pas rendu compte que c'était le moment de retourner chez lui à la maison. Have Messachia débité. Et de l'autre côté, il y avait sa femme qui l'attendait. Elle savait que la veille de Kippour, il rentrait, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas de mail. Bon, tu veux qu'elle sache s'il va rentrer ou non. Ashtati. Elle disait, voilà, il va arriver. Loata. Et malheureusement, c'est que lui, quand il s'est réveillé, son esprit s'est réveillé qu'il doit rentrer chez lui, c'était trop tard.
Kippour était déjà en train d'arriver et il savait qu'il n'allait pas rentrer chez lui. Chalasha date, sa femme, écoutez l'histoire. Jamais c'est des histoires que je raconte parce que c'est dur de les raconter, ces histoires. Sa femme s'est mise à pleurer la veille de Kippour, chez elle dans sa maison, que son mari n'est pas rentré. Ravayativ Beigra, le Talmud ramène qui, Rav Rachoumi, était en train de peut-être se préparer pour Kippour, en sachant qu'il n'allait pas rentrer chez lui pour Kippour. Mais elle s'est mise à pleurer. À ce moment-là, sa femme a peut-être 20 km, 50 km de l'endroit où c'est qu'il y avait ce centre d'études. Mais à l'époque, il fallait prendre un cheval et aller pendant des heures et des heures. Iptechi igra metute venarnache. Le toit de la salle d'études est tombé sur Rav Rachoumi et l'a tué. Maintenant, quand tu analyses cette histoire, c'est dramatique. C'est dramatique. Il est resté pour étudier la Torah. C'est dramatique. Il n'est pas parti jouer aux cartes. C'est dramatique. Il te dira, Ephraim Shmulevitz, tu mets la main dans le feu. N'importe quelle raison pour laquelle tu mets la main dans le feu, tu brûleras. Ça s'appelle les relations humaines. Ça me fait tellement peur, tout au long de l'année, ça me fait tellement peur, qu'à la veille de Kippour, je suis angoissé à savoir qui c'est que j'ai blessé, à qui je dois demander pardon. Parce que ça ne pardonne pas, ça. Je voudrais vous dire ce soir, je termine avec ça. Celui qui a des différends avec ses parents, en sachant que les parents, ce n'est pas des personnes qui sont éternelles. Vous préférez quoi? Ne pas parler à vos parents parce que vous avez eu des différends avec eux et que le jour qu'ils partiront, vous ferez quoi? Vous viendrez demander pardon sur leur tombe? Non. Non. Le pardon, c'est quand ils sont vivants. Quand ils sont vivants, les parents. Allez leur demander pardon. Parce que vous avez le salut de votre année. Vous avez le salut de votre année qui dépend de ça. Vous ne comprenez pas? Vous ne comprenez pas que c'est dramatique, que c'est dangereux. Le salut de cette année. Vous avez un problème avec le conflit dans la maison, que le mari avec la femme. C'est très dangereux. C'est très dangereux pour vous, c'est dangereux pour les enfants, c'est dangereux pour tout le monde. C'est dangereux pour tout le monde. Vous devez demander pardon. Le fils de Rav Ovadia Yosef, qui est le grand rabbin d'Israël aujourd'hui, il a dit que la veille de Kippour, chaque année, il voyait son père rentrer dans la chambre où il y avait sa mère, la femme de Rav Ovadia Yosef. Et il pleurait pour lui demander pardon. Il pleurait, comme ça il raconte, il pleurait, ils entendaient pleurer chaque Kippour. Et elle pleurait en lui demandant pardon. C'est ça la Torah. C'est ça la Torah. C'est ça la Torah. Il n'y a rien d'autre. Je terminerai par ça. Combien de fois je dois vous le rappeler? J'étais au cimetière, enfin à la rentrée du cimetière, parce que je ne peux pas rentrer. Et je voyais ces tombes tomber de la nuit, les montagnes de Jérusalem autour de moi. Et je me suis dit, regarde, je me suis dit, quelle paix, quelle paix, quelle paix, quelle paix ils ont ces gens. Chacun dans son petit mètre carré. Ils sont tranquilles, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas d'histoire. Et puis tu sors de là-bas, tu vas dans, je sais pas, tu vas dans un centre commercial, tu sors et tu vois les gens en train de courir. Il y a des gens que tu vois qui sont marqués de stigmates dans leur visage, de colère, de haine, de rancœur. Tu es en train de te poser une vraie question, est-ce que le monde des morts, il est mieux que le monde des vivants? Je ne sais pas. Peut-être, hein, peut-être. Je ne sais pas.
Est-ce qu'on peut avoir une vie tranquille? Est-ce qu'on peut pardonner? Oui, on peut pardonner. On peut pardonner. Si on a dans la tête, dans notre tête, cette idée de la foi, que tout est dans les mains de Dieu, et que celui qui t'a fait du mal, jamais il aurait pu te faire du mal si Dieu ne l'a pas voulu. Ça fait partie de ton parcours, de ton âme dans ce monde. Tu as tout compris. Alors j'accepte Dieu. J'accepte. Je vais demander pardon demain. J'appelle la personne qui m'a fait du mal et je vais lui demander pardon. J'appelle la personne à qui j'ai fait du mal sans le vouloir et je lui demande pardon. Parce que c'est le feu. Et Dieu n'accepte aucune raison dans le feu. Puisque le feu, celui qui fait rentrer sa main dans le feu, il peut s'expliquer pourquoi il a fait rentrer sa main. Il peut avoir les meilleures raisons du monde. Il a fait rentrer sa main dans le feu. Sa main va brûler. On peut avoir des parents compliqués. On peut avoir des parents, on a des différents. On peut avoir des parents où c'est que ça ne va pas avec notre femme. On peut avoir des beaux-parents que ça ne va pas avec notre belle-mère, pour les hommes, avec des beaux-frères, avec des belles-sœurs. Tu vas demander pardon. Tu ne sais pas que dans le ciel, c'est peut-être des jours dans les urgences, c'est peut-être des jours dans les hôpitaux qui vont être épargnés de la personne. Ouais. Ouais. Parce que tout celui qui laisse passer, le Talmud termine et dit, on laisse passer ce qu'il a fait. Ça y est, dans le ciel, tant qu'il pourrit, il est déjà fait. Tranquille. Tu laisses passer, tu pardonnes, on te pardonne. Tu t'écrases, dans le ciel on s'écrase, on laisse passer. Ouais. Ça c'est Kippour. Je voulais vous remercier que tout au long de l'année vous m'écoutez, tout au long de l'année vous partagez avec moi mes cours, tout au long de l'année on évolue ensemble. On évolue ensemble. Moi je ne voudrais pas qu'on termine une vie avec des regrets. J'aurais dû faire ça. Ça n'a servi à rien. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, je me suis disputé avec un type, 20 ans, 15 ans de bagarre, de guerre, après il est mort. Il a une crise cardiaque, il est parti, j'ai regretté pourquoi. Et on est terminé, et puis c'est tout. Je l'aurais embrassé, et puis c'est tout. Raval, dommage. Quand tu veux vivre avec des regrets comme ça, une vie entière, surtout quand c'est des parents, surtout quand c'est de la famille, quand c'est des frères, quand c'est des sœurs, et tu ne sais pas ce qui t'attend si tu pardonnes. Tu ne sais pas ce qui t'attend, ce que tu pardonnes. Tu sais pas, peut-être même le plus grand rabbin du monde, il ne pourra pas avoir ce que toi tu vas avoir le jour de Kippour. Ouais, avec toutes les douleurs qu'on peut avoir sur le mal qu'on nous a fait. Les blessures qu'on peut avoir de la vie, parce que des personnes nous les ont fait. Mais toi tu pardonnes. Et Dieu dit, toi je te fais monter dans un endroit cette année que personne ne pourra arriver dans cet endroit. Parce que le verset termine et il dit que Ve'ohavav ketzet hashemesh bigvurato, c'est un verset dans le prophète. Pour Dieu, ces personnes qui laissent passer sont ses plus grands amis. Il n'y a pas plus grand que ça. Je vous laisse réfléchir et méditer. Aujourd'hui, on a WhatsApp, c'est déjà un peu plus facile. De ne pas écrire, faire une note audio. Il faut qu'on entende l'expression de vos sentiments à travers la parole. C'est déjà plus facile. Une note audio. Je t'en supplie, pardonne-moi. Je t'en supplie, pardonne-moi, pardonne-moi. Ah ouais. Et alors, c'est pas grave. C'est pas grave. Que ton orgueil sera touché, c'est pas grave. Il y a ton salut derrière ça. Beaucoup de situations sont restées bloquées chez des familles pendant des années. Je crois que c'était le Al-Sheikh HaKadosh qui disait que dans les familles où il y a eu des différends et des guerres, il n'a jamais vu que cette famille a été épargnée à la fin. De tous les côtés, il y a eu des drames. Pourquoi? Je vous souhaite Gmar Khatima Tova. Je vous en supplie. Venez, on fait quelque chose cette année qu'on n'a jamais fait. On va demander pardon à tout le monde. Mais vraiment, pas un petit message copié-collé. Un vrai message. On demande pardon. C'est pas grave. C'est pas grave. En espérant que les autres nous pardonneront. Mais même si on ne recevra pas de leur part un pardon, mais déjà, je suis sûr d'une chose, c'est qu'on va éteindre une partie peut-être de la rancœur qu'ils ont à l'intérieur de leur cœur. Ça sera déjà quelque chose de très grand pour nous le jour de Kippour.
Je vous souhaite une grande bracha et natzlacha. Je vous en supplie, partagez ce cours. On se souhaite tous que l'année prochaine, à cette même période, on soit tous en bonne santé, ici, ensemble, et qu'on passe une bonne année de tranquillité, où on peut continuer à se rapprocher de Dieu. Vous, tous mes amis, ces hommes et ces femmes qui vous me suivez, vous me soutenez tout au long de l'année, je vous envoie ma plus grande bracha, la plus grande que je peux vous envoyer, parce que vous me faites un grand kavod en écoutant mes cours de Torah. Qui suis-je? Un juif, en somme, tout à fait simple, qui parle avec son cœur et qui dit ce qu'il ressent. Et j'espère que ce que je ressens, ce sont des choses qui sont vraies. Et c'est ça l'essentiel. De vivre un moment de vérité. Bracha ve'atzlacha à tous nos amis, à toutes vos familles. Que Dieu exauce vos vœux. Bezrat Hashem. Mais ça va être ça notre Kippour. Je suis sûr que ça va être ça notre Kippour. Je suis sûr que c'est ça qui va débloquer des choses. Amen Keni Ratson. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Shana Tova Umevorechet.